Bonjour la famille. J'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. Bon début de semaine. Une semaine un week-end très surchargé de mon côté. Voilà. J'ai passé un week-end très surchargé et un début de semaine très difficile. Voilà. J'étais un peu très occupé là. Et par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Abraham Noël, bonjour mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Abraham Noël. Ça va très bien, il n'est jamais trop tard mon frère, il n'est jamais trop tard. La vie est un combat, n'abandonne pas. C'est juste que tu te sous-estimes. Voilà. C'est juste que tu te sous-estimes, tu te sous-estimes. Il faut croire en toi. Voilà. Il faut penser à demain, il faut penser à l'avenir. Voilà, il faut penser à l'avenir et puis sache que hier n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui ne sera pas demain et demain ne sera pas après-demain. C'est ça qui nous donne espoir, l'espoir de vivre. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Les gens pensent que la situation dont ils sont en train de vivre aujourd'hui, voilà, va demeurer comme ça, que rien ne peut changer, qu'il n'y a pas un miracle. Non, il y a toujours un miracle. Il y a toujours un miracle. C'est juste que tu ne veux pas demander. Oui, tout à côté de toi, il y a la solution à ton problème. Il y a toujours une solution à un problème. Nous tous, on traverse des moments difficiles dans la vie. Mais le problème, c'est que parfois, on refuse d'en parler. Parfois, on refuse de demander de l'aide. Il y a toujours une solution à un problème. Mais beaucoup de personnes refusent d'en parler. Beaucoup de personnes pensent qu'elles vont résoudre leurs problèmes elles-mêmes. Voilà pourquoi Dieu t'a donné les frères et les sœurs. Voilà pourquoi Dieu te donne les amis. Ah oui, Abraham Noël. Oh, tu es une femme. Oh, oui, grand frère, je suis une femme. C'est le nom du bébé. Suis Beausailleuse. Oh, tu es Beausailleuse. Ah, bravo, bravo. Tu as vu que la vie n'a pas été facile. Donc, pourquoi tu dois abandonner? Tu ne dois pas abandonner. Tu vois un peu, l'essentiel, c'est ce qu'on va devenir. Ce n'est pas notre présent. Que notre présent ne définisse pas notre avenir. Non, c'est clair, c'est ça qui tue les gens. Les gens ne pensent pas à demain. Les gens oublient qu'ils ont les frères. Les gens oublient qu'ils ont des sœurs. Les gens oublient même qu'ils ont des enfants. Eh oui, c'est toi qui penses. Ton enfant que tu as là, il est petit. Ne sois pas surpris qu'à 20 ans là, il va te faire des miracles. Il va te faire des surprises. Il va te faire des surprises. Ne sois pas surpris que ta fille là, à 20 ans là, elle va te faire des surprises. Tu seras surprise. Mais oui, c'est une femme, mais fais attention. On peut venir toquer la porte. Hein. Eh oui, oui, on peut toquer sa porte. On peut venir toquer la porte qu'on parle avec elle. Ah oui, 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 oui. Tu te sous-estimes juste. C'est que tu... En fait, nous sommes nombreux, nous sommes égoïstes en fait. Les gens pensent que l'égoïsme, c'est toujours ne pas partager ce qu'on a avec les autres. Non. L'égoïsme, c'est aussi croire qu'on est seul. Alors qu'on est entouré. C'est ça, lol. Lol, comment tu vas? Tu as quoi? Tu as quoi ni? Mais c'est aussi ça l'égoïsme. Les gens pensent que l'égoïsme, c'est seulement avoir quelque chose et ne pas partager avec les autres. Mais l'égoïsme, c'est aussi ce manque de reconnaissance quand on a des gens et on refuse d'en parler. Depuis que j'ai compris ça, je ne souffle plus. Quand j'ai un problème, je parle. Mais oui, quand j'ai un problème, je parle. Et c'est même par là où on reconnaît un vrai leader. Le vrai leader, c'est celui-là. Même quand tu peux, mais invite les autres. Consulte les autres. Mais oui, c'est parce que tu as beaucoup d'argent que tu penses que tu vas faire tout seul. Si tu as cette mentalité-là, wallah billah, tu vas finir pauvre. Et tu vas finir malhonnête. Parce que quand tu montres aux gens que non, voilà, j'ai l'argent, je peux tout faire seul. Non, tu mens. Comme a dit le président Maurice Kamto, quel que soit le pouvoir humain, il a une fin. Quelle que soit la force, le pouvoir que tu as, il a une fin. Ils auront une fin. Mais c'est ça qui te trompe. Tu ne veux pas parler aux gens. Tu as un problème, au lieu de consulter les autres, non. Tu as ton argent, tu peux investir. Oui, il faut même payer. Oui, il faut payer.
Les projets se vendent. La connaissance se vend. La connaissance se vend. Il y a beaucoup de personnes, parfois, on finit en queue de poisson. Oh, grand frère Banga Diaspora, j'ai envie de voyager. Va, vraiment, tu partages beaucoup d'expériences. Mais oui, là, c'est gratuit. Je gagne quoi quand je parle là? Maintenant, tu viens vers moi, tu as un projet de 5 millions, de 3 millions. Quand tu me parles, j'ai même une solution à ton problème. Mais je dis que mais, par rapport à tel projet, ok, il y a la facture du forage qui est sortie le mois-ci là, pour l'association Banga Diaspora. C'est 100 000. Va payer. Fais la capture d'écran, tu viens. Non, grand, est-ce que je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais? Ah bon? Flore Abo, bonjour. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais. Mais attendez, tu ne savais pas que c'est comme ça que j'étais? La matière de quoi? Oh, ma soeur chérie, comment tu vas? Déjà, merci pour le geste que tu as fait. Vraiment pour récupérer notre page. On envoie de récupérer notre page. Le gars m'a dit cette semaine. Bon, on met toi entre les mains de Dieu. Voilà, je suis, comme toujours, j'attends les contributions. Hein. Voilà, l'une de ma soeurs, elle a contribué dans le lien PayPal. J'ai dit comme ça, merci. Ouais, donc voilà. Tu sais, c'est ça la vie. Quelqu'un vient vers toi, il a un projet de 5 millions. Il a un projet de 10 millions. Mais il vient vers toi, il veut te prendre ton temps sans donner quelque chose. Voilà quelque chose. Nous sommes les esprits. Dieu nous a fait grâce qu'on peut développer certaines choses facilement et expliquer aux gens. Et les gens les mettent en exergue et réussissent. Et ça marche. Ok? Et ça marche. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu viens vers moi. J'ai quelque chose que quand j'aime faire, quand je fais, ça me donne plus d'inspiration. Ouais, Nairobi, bis, comment tu vas, le grand frère? Donc, tu viens vers moi. Voilà la fin d'année. J'ai eu un coup de téléphone l'autre jour d'une personne que j'admire, que j'aime bien, que je respecte bien pour le combat qu'il a mené et qu'aujourd'hui se retrouve en prison, qui est Bibou Nissak. J'ai un de ses proches avec qui je communique parce qu'en prison, il n'y a pas le téléphone. Donc, j'ai l'un de ses proches avec qui je communique. Mais, subitement, mon esprit me dit, ah, voilà la fin d'année, vraiment, voilà le message qu'on a dit que Bibou Nissak a passé. Voilà. Maintenant, je dis, va dans l'Orange Money, tu déposes quelque chose, tu viens, on parle. Je te fais même la faveur. Dis, on parle. Maintenant, tu refuses de parler, tu dis comme Banga Diaspora, vraiment, comment, au lieu de partager ta connaissance, mais non, ça dépend. Il y a des gens qui m'appellent, je partage ça comme ça, on cause normalement, on partage. Mais oui, mais il y a celui qui vient, je dis, ah, surtout quand tu n'es pas dans ma liste. Hein, quand tu n'es pas dans ma liste, quand tu n'es pas quelqu'un constamment, voilà, tu veux la connaissance, comment? Tu veux mon conseil? Je n'ai pas la science infuse, mais je pense qu'ensemble, tu viens vers moi parce que tu sais que je peux donner mon point de vue. Parfois, tu as 3 millions, alors que tu peux commencer avec 500 000. Parfois, tu as 10 millions, alors que tu peux commencer avec 500 000. Avec 1 million, pourquoi pas? Mais oui. Parce que tu peux commencer. Tu as le capital. Mais tu manques de savoir, tu vas échouer. Mais oui. Ce n'est pas l'argent qui garantit le projet. C'est le projet, c'est le genre de projet. C'est les idées qu'on te donne. C'est ton expérience qui va garantir ton projet. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est maintenant, quand on a déjà maîtrisé le projet, que maintenant l'argent entre en action. Mais parfois, pour commencer, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, ma soeur. Ok? Il n'est jamais trop tard. Arrête de croire qu'il est trop tard. Non, j'ai échoué. Non. Tu as échoué parce que tu étais mal informé. Tu étais sous-informé. Tu peux encore recommencer. Et tu réussis. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Là où tu es passé, tu as échoué. Quelqu'un d'autre vient passer là-bas. Il réussit. C'est un peu comme le visa. La manière que tu demandes le visa, ce n'est pas la même manière que l'autre demande son visa. Il paye, demande, on lui donne le visa. Parce qu'il s'est préparé dès la base. C'est toi qui veux le visa d'un pays. Tu penses que c'est l'argent. Il faut avoir 10 millions dans son compte. Mais non. Il ne faut pas toujours avoir 10 millions dans son compte. Tu as mis 10 millions dans ton compte. 100 millions dans ton compte. Mais on a vu que tu as eu les 100 millions là un tour. Mais attendez, les vrais pays qui se respectent vont poser la question. Mais celui-ci là, il a fait comment pour avoir 100 millions un tour dans son compte? On te refuse le visa. Ouais, non, vraiment. Mais attendez, tu as mal géré. Tu veux un visa, mais tu dois préparer ça même 6 mois avant, même 1 an avant. Mais oui. Oui, j'ai l'entreprise, j'ai demandé le visa, on m'a refusé. Mais qui t'a dit que tu viens d'avoir une entreprise? L'entreprise a quel âge? L'entreprise a combien de semaines? L'entreprise a combien d'années?
Hein? Tu ouvres un compte bancaire, tu mets 100 millions dedans, tu peux demander le visa, on te refuse. Tu mets la main sur la tête. Mais c'est normal qu'on te refuse. C'est un compte bancaire qui est nouvellement ouvert. Hein? Ça doit prendre le temps. C'est clair. La crédibilité ne vient pas comme ça. C'est pas en un jour qu'on doit te donner la crédibilité. Mais je connais des gens qui vont à Singapour. Bah, on le met là de côté. Mais directement. Mais oui. Parce que tu as manqué d'expérience. Mais oui, tu as manqué d'expérience. Quoi que tu aies, la première fois que tu arrives à Singapour, on te met d'abord de côté. Tu vas aller scanner ton passeport. Non. Remplis même bien. Non. La machine ne te reconnaît pas. Ne panique pas. Quel que soit ce qu'on va te dire, ne panique pas. Sois calme. Tu paniques, on te fait rentrer. Quelle que soit ta nationalité, on refoule les Américains à Singapour. Les Italiens, les gens qui ont le passeport. Mais oui, le bordeaux, on te refoule. Parce que tu t'es mal comporté. Tu paniques. Tu paniques. J'ai un petit frère qui est arrivé ici l'autre jour. Quand il quittait du Cameroun, je lui ai dit, tu te calmes. Pas de boucan. Quel que soit le temps qu'on va te perdre là-bas. C'est ta première fois. Sois calme. Voilà, du ballot, Patrick, comment tu vas? Ouais, sois calme. Le gars arrive là, il commence à se déranger. Mais attendez. Le gars, il a failli tout gâter. Il a failli tout gâter. Donc, sois posé, quel que soit là où tu pars. Avoir un visa ne t'autorise pas obligatoirement à avoir accès à ce pays. Mais oui, ça ne garantit rien. L'agent d'immigration qui t'accueille peut te cancel, il te fait rentrer. Parce que tu t'es mal comporté. Tu as changé au moins 10 rangs. Le gars te regarde. On informe. Les caméras sont là, ça regarde. Les caméras sont là. Hein, avec les aéroports d'aujourd'hui. Hein, comme maintenant on vient, on scanne là. Tu as changé au moins 10 rangs. Ça veut dire que tu te sous-estimes. Tu t'es sous-estimé. Il n'était pas encore trop tard pour toi. Arrête de te sous-estimer. Ne nous sous-estimons plus. Que le moment que tu traverses là ne définit pas ton avenir, ton devenir. Non, c'est juste un moment de la vie. Oui, chacun traverse le moment dur de la vie. Aujourd'hui, on part demander des conseils à ceux-là parce qu'ils brillent. Mais mon frère, il y a ceux-là qui ont choisi ne que briller devant les hommes. Mais alors qu'ils pleurent, alors qu'ils souffrent. Il y a ceux qui sont prêts à vendre leur âme au diable. Il y a ceux qui sont prêts à vendre leur dignité. Au nom de l'amour. C'est-à-dire que les femmes qui sont capables de vivre avec des personnes qu'elles n'aiment pas pour vendre le rêve aux gens. Tu vas la voir, tu penses qu'elle est heureuse. Non, elle a sacrifié sa dignité. Elle a sacrifié tout pour te montrer la vie qu'elle mène, alors qu'au fond, elle souffre. Alors qu'au fond, elle souffre. C'est ce que tu es qui est important dans la vie. Voilà. Et le présent ne définit pas ton avenir. Tu vois un peu. Donc, c'est pour dire que... Et la vie, c'est les hauts et les bas. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas tomber. Parfois, les seuls moments dans la vie, quand tu perds un peu espoir, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu dois faire? Couche-toi dans ta chambre, ferme la porte, tu dors. Parfois, éteins le téléphone, repose-toi. Mais n'aie pas à un moment de la vie de penser que tu vas te suicider. N'entre pas en dépression. Ne te laisse pas emporter. Si possible, tu peux boire une bière. Oui, il n'y a pas un problème. Si possible, parfois, il faut fumer une cigarette. Bien sûr, si ça peut t'aider. Mais ne t'enfonce pas. Apprends à mettre pause sur tout ce que tu fais dans la vie. Pause. Même les problèmes de la vie, bats-toi. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas le résultat. Mais c'est que parfois dans la vie, il faut mettre pause. Mets pause. Parfois, c'est quand tu as mis pause qu'on t'appelle. Hein. Voilà. Quel que soit ce que tu fais, fais bien. Parce que c'est ça qui va faire, c'est que tu marques ta présence. Et on va te chercher. On va te chercher. Voilà. Mais n'attends rien. Si tu as mal fait, n'attends rien. On ne doit pas t'appeler. N'attends rien. Voilà pourquoi on dit dans la vie, chacun de nous doit créer sa chance. Voilà. Parfois, là, chacun de nous a ses préférences. Mais parfois, quand on ne préfère pas, parfois, quand on n'a pas l'opportunité de trouver nos préférences, ou bien de trouver la place, la personne qu'on voulait, on préfère l'autre parce qu'on sait au moins que celui-là, son passage nous a marqué. Marque ton passage. On peut beau faire la combine. On peut t'ignorer. Mais ta présence a marqué tout le monde. Ton passage a marqué ta présence. Mais oui, ton passage marque ta présence. Et puis on ne t'oublie pas. On te cherche un jour.
C'est ça la vie. Quand tu marques ta présence, on va te chercher. Mais si ta présence était nuisible, on t'oublie. On t'oublie. Yeah, hello? Sorry. Yeah? Yeah. Yeah. No more Agung. Ah, playlist. Okay, I do it now. Okay. Ça va online là. Ça va online Facebook. See you. Thank you. Désolé là, c'est ma partenaire qui m'appelle là. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt. La vie, non, il faut pas perdre espoir. Il faut te poser. Oui, comment tu répètes là, mon frère, du Bola, Patrick. Oui, il faut te poser. C'est ça qui nous tue. Quand tu sais que tu as mal travaillé, n'attends rien. Mais quand tu sais que tu as mérité, que tu as marqué ton passage, non. Même quand tu es dépressif, même quand tu ne crois pas, sache qu'on peut t'appeler. Parce que, malgré que chacun parmi nous a ses préférences, mais on préfère tout ce qui est bien. On préfère celui-là qui a marqué notre présence. Voilà pourquoi même dans chaque relation humaine, on est tout tenté, même quand ça finit, d'aller toujours vers une certaine personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là, pendant nos vécus ensemble, elles ont marqué leur présence. Quand tu marques ta présence dans une relation, on ne t'oublie jamais. On ne t'oublie jamais. Et ça porte tous ses fruits. Ça porte ses fruits. J'en ai vécu cela. J'ai vécu des expériences pareilles. Mais oui, marque toute ta présence positivement. Il y a des personnes qui vont dans un pays, ont de la peine à avoir les maisons en location. Pourquoi? Parce que partout où elles sont passées, elles ont eu une présence négative. Elles sortent sans payer, elles sortent en fuyant. Parfois elles partent avec les clés. Tu déménages toujours de la mauvaise des manières. Dans tous les quartiers de Paris, on te connaît. Dans tous les quartiers de Barcelone, on te connaît. Dans tous les quartiers de Jakarta, de Montréal, on te connaît. Dans tous les quatre coins de tous les pays où tu as fréquenté. Alors que tu es un vieux voyageur, on te connaît. Parce que tous tes passages ont été négatifs. Il n'y a pas quelque part. Mon ami, il y a les pays où j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je prends mon téléphone. Les numéros de téléphone que j'ai gardés. Parce qu'à l'époque, nous, on voyageait avec eux. J'ai les pays que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je garde des bonnes relations. Mais oui, avec ces personnes-là. Je viens quelque part, me donne la maison de genre. Il suffit que je réfléchisse que bon, je vais déménager. Je m'en vais maintenant dans tel quartier, dans tel coin. Pourquoi? Parce que la relation humaine dépasse l'argent. Comme on dit chez nous, les barantés. On connaît Chamonix. On connaît Chamonix. Ça ne manque pas. L'argent, tu peux perdre, tu peux regagner l'argent. Le matériel, ça peut aller en fumée. On peut t'abuser. Tu peux tout perdre. Mais tant que tu as les êtres humains, ils vont te faire confiance. Voilà, parce qu'on va dire que celui-ci, non, on ne peut pas le laisser souffrir. Voilà pourquoi le monde entier souffre aujourd'hui. Manque de confiance. Le manque de confiance humaine. Oui. La ressource humaine, il y en a plus. La confiance. Parfois, tu penses que tu es bien entouré, alors que tu es entouré des serpents. Mais oui, il n'est jamais trop tard, mon frère, pour te reconstruire. C'est comme l'autre pays. Les gens ont peur de la rancune, des représailles. C'est ça. Il n'est jamais trop tard, comme Paul Biya. Il n'est jamais trop tard pour se refaire. Quelles que soient tes erreurs, tu peux te rattraper. Quelles que soient tes erreurs. J'ai connu un grand frère en Banga, il a fait les années de mariage, tout et tout, avec une femme. Il était reconnu comme... La femme l'avait déjà transformé, on avait dit que c'était un paresseux, tout et tout. Quand le gars a décidé que la femme, c'est là, ça doit finir. Ça doit finir. Le gars a eu une nouvelle conquête, il s'est lancé. Mais le grand frère s'est fait une vie aujourd'hui. C'est un patron. C'est un patron. Mais oui. C'est un patron. Tu penses qu'il est trop tard parce que tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes face aux amis. Face à une relation. Tu penses que tu es inférieur. Tu te sous-estimes et c'est ça qui va te détruire. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait quelque part, tu peux quitter de là. Tu peux te reconstruire ailleurs. Oui, bien sûr, ailleurs.
Ailleurs, bien sûr. Ailleurs. Ailleurs. Parfois, dans la vie, il suffit seulement de bouger pour avoir une position ailleurs. Oui, oui, attendez, mais je prends un exemple. N'est-ce pas, nous aussi, là, quand nous étions en Banga, là-bas, toi qui es de la ville de Bafia, dans ton quartier à Neubel, partout là, en Konsamba, à Kekem, qui pouvait imaginer que toi, là, ta vie pouvait changer? Qui? Même dans ta famille, on te sous-estimait. On pouvait penser que tout le monde aura le succès, mais sauf toi, là. On pouvait... On a dit à celui-là, il a échoué sa vie. On ne te gérait même pas. Oui, c'est ça, les leaders. On ne gère pas souvent les leaders. Ils sont souvent derrière dans l'ombre. Ils voient les gens faire. Mais les gens oublient que non, ils rectifient les erreurs des autres. Son moment venu va bien faire. Vous allez parler de lui. C'est ça. Parce qu'il va bien faire sa chose. Il va bien faire. Parce qu'il rectifiera les erreurs des uns et des autres. Oui, c'est ça. Parce qu'on le sous-estime. C'est parce que tu n'étais pas sous-estimé. Mais les gens t'avaient déjà sous-estimé. C'est pour dire, parfois tu vis des moments difficiles parce que tu t'es sous-estimé. Parfois tu abandonnes parce que tu te sous-estimes. Oui. Toujours demander, consulter les uns et les autres. Mais oui. Tout dernièrement, j'ai fait une sortie là qui a fait beaucoup de choses. De choudra, des réseaux sociaux, ça a fait tellement de bruit. Oui, avant de faire ma sortie, j'ai consulté beaucoup de personnes. J'ai appelé au moins 50 combattants. Parce que on doit mettre l'avenir du Cameroun au centre. J'ai appelé même Karine, seulement qu'elle n'était pas connectée. J'ai appelé beaucoup de personnes, j'ai appelé tout le monde. J'ai cherché le numéro de plusieurs personnes. Avant de faire ma sortie, j'ai appelé. Parce qu'on ne connaît pas tout dans la vie. Et sache que ce que tu fais là, tu n'es pas le seul. Et tu n'es pas seul dans ce que tu fais. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, ça va te porter préjudice demain. Mais il faut quand même consulter les autres, que chacun donne leur avis, même si tu vas le faire. Parce qu'on peut te dire non, on ne peut pas être d'accord avec ce que tu vas faire. Mais, dans le fait que tu vas écouter chacun, tu sauras mieux faire et mieux dire. Peut-être rectifier ta manière de le faire. Tu sais, tu peux dire la même chose avec autant de violence. Les gens t'en veulent. Tu perds la raison. Mais la même chose, quelqu'un d'autre le dit avec autant de douceur. Ça passe. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est un peu comme la sœur Solan Béala. Mais oui, la sœur Solan Béala. Prochainement, nous devons arrêter de crier parfois. Il suffit seulement que celui-là, c'est un homme d'affaires, quelqu'un qui a le nom, il vit peut-être tout et tout en diaspora. Qu'est-ce qu'on fait? On te guette. On fait comme le régime de Paul Biya. Le régime de Paul Biya, quand tu le critiques, tu es au Cameroun, on te ferme les portes. On te ferme les portes. Moi, j'ai apporté mon projet de machine de canne à sucre au Cameroun. Les gens font le bruit parfois là, mais je suis le premier. Je suis le premier, mais qui m'a subventionné? Voilà un monsieur qui m'achète le jus de canne tous les jours. Il est un délégué au ministère de l'Agriculture. Il entre en contact avec moi. Je dis, je vais voir là où l'affaire s'y va arriver. Je vais voir là où l'affaire s'y va arriver. Mais j'ai envie d'envoyer quelqu'un devant et rester derrière. Mais il me connaît déjà. Il me connaît déjà. Mais sans être au courant de mes vidéos. Sans être au courant de mes vidéos. L'affaire, ça va. Ça va. Ça va. Et il y a une fois quelque part, on m'invite, j'envoie mon gars. Maintenant, j'explique tout et tout. Vous voyez un peu. Et comme ça, avec le temps, il me rend compte que le monsieur a changé. Ça arrive au moment où il faut subventionner. Mais le monsieur a changé. Déjà, il fait partie du pays organisateur. Oui, déjà, il fait partie du pays organisateur. Le monsieur a changé. Il ne m'écrit plus comme il m'écrivait constamment, tout et tout. J'ai compris que non, c'était mort. C'était mort. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire, parfois, là, les situations comme les cas Solan Béala. Hein? Mais oui, bien sûr, arrêtez de dire que non, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, 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 non. Le temps n'est plus à l'amusement, arrêtez-moi ça. Voilà, nous, on ne provoque pas la communauté des gens. Moi, spécialement, je ne provoque pas la communauté des gens. Mais quand critiquer la malgouvernance, hein? Critiquer la malgouvernance dans mon pays, c'est le droit de tout un chacun. Dis que c'est les mêmes gens qui sont
dans les mêmes postes. Ce n'est pas un mensonge. Mais venez dire que c'est une communauté qui décide sur le prix des denrées de première nécessité. C'est être malsain. C'est être malhonnête. C'est détester cette communauté-là. C'est de jeter cette communauté à la verdi populaire. Parce que dans tout ce qu'on dit, sachons qu'il y a des naïfs qui prennent ça au sérieux. Même quand tu es dans la manipulation, sache qu'il y a des gens qui prennent ton mensonge, ta manipulation au sérieux. Mais oui, au sérieux. Sache que ce que tu es en train de faire là, il y a des personnes qui prennent ça au sérieux, des naïfs. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a les radicaux, il y a les radicalistes, il y a les modérés. Le modéré, c'est souvent celui-là qui utilise son cerveau. Mais dans le radicalisme, c'est quelqu'un qui fait, avant comme dans les films, le chef bandit, il a tout sa main droite parfois qui est trop sauvage. Même quand on l'envoie, on dit qu'il ne tue pas. Ne t'aime pas quelqu'un là-bas. Ne t'aime pas. Oh. Ne t'aime pas. On ne t'a pas dit de t'aimer. Parce que si on ne lui dit pas ça, il va t'aimer. Parce qu'il y a des gens qu'on a besoin des informations d'eux. On a besoin des choses qui vont sortir de leur bouche. Non, ne le t'aimez pas, parce qu'on a besoin de lui. Vous voyez pourquoi quand le chef bandit l'envoie, il dit que ramenez-moi cette personne vivante. Mais oui. Donc c'est pour dire que parfois dans la vie là, il y a des gens que si tu ne frappes pas, tu ne touches pas où ça fait mal, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer dans leur sale besogne. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, je suis d'accord. Il y a des gens que, mon ami, j'aime mon business. J'aime mon business. Je peux employer qui je veux. Je peux employer tous les women. C'est ma société, c'est mon entreprise. J'ai mon entreprise au Cameroun. Voilà. J'emploie qui je veux. C'est ma part. C'est un investissement à fonds propres. C'est pas un investissement public. C'est pas un investissement public. Ce n'est pas l'argent du contribuable. C'est le peuple qui doit nous rendre compte. Une communauté n'a pas à rendre compte au Cameroun ou aux Camerounais. Ok? C'est celui-là qui gère la fortune publique. L'argent du Cameroun, l'argent du contribuable. Ils sont très forts, les tribalistes. Ils ne peuvent pas demander que mais, le train de vie de Brenda Abia, l'argent s'y sort d'où? Le train de vie de Brenda Abia, elle travaille quoi? Pour rouler dans les grosses voitures, pour dormir dans les grands hôtels. Elle travaille quoi dans sa vie? Pour dépenser autant d'argent. Elle travaille quoi dans sa vie? C'est de la haine contre une communauté. Il y a des gens, on doit arrêter de tolérer cela. Il faut que je dise à certaines personnes, même si tu es mon ami, tu stigmatises ma communauté. Je te considère comme un ennemi. C'est clair, je m'en fous de toi. Parce que l'esprit qui est en toi, avec la confiance que j'ai pour toi, facilement tu peux m'envoyer sous terre un jour, avant de regretter. Oui, parce qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des personnes qui ont une haine viscérale contre une autre communauté pour rien. Voilà. La communauté dont on parle, les Bamileke, ont toujours été stigmatisés. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, quand tu t'attends à un juif, mon ami, parce qu'il pense au passé. Le Bamileke pense au passé, ce que ses ancêtres ont vécu. Donc, si vous avez vendu vos ancêtres, voilà, si vous n'avez pas de valeur, de respect pour vos ancêtres, moi, Bamileke, j'ai le respect pour mon ancêtre. Ne viens pas là un matin, tu me stigmatises, tu me chosifies. Si j'ai moins, si j'ai la force, si on se retrouve dans un coin, je peux te percer je vais te percer. Parce que tu l'as respecté. On parle de l'histoire Bamileke. Plus de 500 000 morts. Plus de 500 000 personnes. Kwara. On a terminé. On a versé le lapam. On a versé tout produit toxique. Pour les ratisser, le ratissage. On a vu des journaleux. Que même Paul Biya, même gentil, Paul Biya devait les ratisser. On a vu des journaleux qui ont fini même par présenter les excuses. Tout ça pour les élections. Donc, pour la présidence de la République, pour le sommet de l'État, les gens sont prêts à exterminer une communauté du Cameroun, une région du Cameroun, pour le pouvoir. Un pouvoir qui n'est pas qui est éphémère. Et vous voulez que les gens tolèrent. Je vous rappelle bien, toute personne qui s'attaque aux Juifs se met sur les gardes. Il y a que toute personne qui s'attaque aux Juifs se met sur les gardes. C'est comme ça. C'est clair. C'est tout à fait normal quand vous êtes marginalisé, stigmatisé, agressé moralement. C'est tout à fait normal que vous vous défendez.
Le Bamileke, c'est celui-là qu'on a tout mis à l'écart des choses de la République. Vous ne pouvez pas vous lever, venir vous retrouver en diaspora, là où ils sont assis. Pourquoi les Bamileke sont assis en diaspora? Parce que depuis la nuit des temps, on les a écartés de la chose publique du Cameroun. On les a écartés de la chose publique. C'est pas pour rien que on n'a pas mis un vieux, c'est pas pour rien qu'on a mis un vieux Bamileke comme président du Sénat. C'est toujours pour préparer l'après-Bia. On préfère prendre ses petits frères, les Lamido, qui sont plus jeunes que lui. Regardez bien. Quand un Bamileke quelque part, qui a le commandement, regardez bien, son adjoint, c'est une autre région. Regardez bien, c'est la stratégie. Je connais le Cameroun bien. Je connais bien le Cameroun. Je connais comment la fonction publique. Si vous voyez un anglophone quelque part, regardez bien son adjoint. Et son adjoint a le ton. Il crie même plus que lui. Regardez bien son adjoint. Si vous voyez un Bamileke quelque part, ou bien un anglophone quelque part, ou bien même un nordiste quelque part, regardez bien. C'est le nordiste qu'on embrouille, lui, quoi qu'il est dans la machine. Lui, quoi qu'il est dans la maison. Non, il se détrompe. Regardez bien. Dans le Bamileke, qui est conscient, qui reconnaît, ou bien si tu es d'une autre région, avant de parler des Bamileke parfois là, avant de les jeter à la vie populaire, avant de les accuser de tous les noms, mesure d'abord ce qui va sortir de ta bouche. Parce qu'ils vont pas te laisser. Ils vont pas te laisser. Parce que le Bamileke n'a jamais eu peur. Il faut qu'on dise aux gens, le Bamileke, dans l'histoire du Cameroun, le Bamileke n'a jamais eu peur. Une personne qui a fait face aux colons, depuis l'époque coloniale, les Allemands, les Français, mais il n'a pas peur. Mais c'est que quand tu as tellement combattu et qu'on t'a réduit, on a réduit ta population, parce que ton peuple en a payé le prix, qu'est-ce que tu fais? En retour, tu veux te reconstruire. Tu dis à tes enfants que non, évitez les problèmes. Voilà pourquoi nos parents, ceux qui ont 70 ans, ceux qui ont 60 ans, ont pris du recul pour accoucher beaucoup. Parce que nos grands-parents ont subi. Ils ont subi, il fallait le laisser passer. Parce que c'était les guerriers. Voilà pourquoi on a divisé le peuple et le pays, Bamileke, Grassfield. Un côté, on a envoyé que c'est les anglophones, un côté, c'est les Bamoun, tout et tout. On réduit partout. Mais ceux qui étaient les bénis, oui, on les a unis. On les a unis. Comme j'ai dit l'autre jour, quand tu dis que le Bamoun, c'est un Bamileke, wow, comment? Quand tu dis que le Bamileke, c'est un Bamoun, non. Mais quand tu dis que l'homme de l'Est, c'est un gars du Sud, il est du centre, non, c'est acceptable. Les gens qui sont à des milliers de kilomètres. Alors que moi, à Baganté, je connais le court chemin. Je connais le court chemin à Baganté. Je connais le court chemin à Baganté. Tu marches à pied, tu tombes dans le Noum. Je connais le court chemin. Mais oui, non, c'est important. Je vais te bloquer si tu viens ici parler de ta maman là. Tu n'es pas obligé de venir. Il faut qu'on explique aux gens. Ce n'est pas un petit sujet, c'est un vrai sujet. Tu ne peux pas dire qu'on laisse l'histoire des Juifs. Voilà notre frère Dieudonné qu'on a fermé partout. Donc, si tu viens me parler de ta maman là ici, je te bloque. Ok? Laissez-nous la... Je te bloque, tu n'es pas obligé de te ici là. Il faut qu'on explique l'histoire. Et voilà, c'est ça qui est la vérité. Il y a le tribalisme au Cameroun. Tous les postes stratégiques, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Tous les postes stratégiques, gendarmerie, police, vous pouvez parler de ça. Tous les ministères stratégiques, c'est les mêmes gens. Défense, c'est les mêmes gens. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc c'est pour dire qu'il y a même trop tard. Le Bamileke ne le laissera plus faire. C'est clair. Le Bamileke ne le laissera plus faire. Il faut qu'on se pose les questions parfois. Qu'est-ce qui a fait à ce que le Bamileke est installé partout? Mais c'est les peuples qui ont subi. Même chose comme les Juifs. Pourquoi les Juifs sont partout? C'est parce qu'ils ont subi. On a failli les finir avec eux. Ils sont partis s'installer partout. Voilà pourquoi partout tu vois les Juifs. C'est ça l'histoire. Des peuples qu'on a cherché à exterminer. Minatos. Oui. Donc ce n'est pas par hasard. Non, tu ne peux pas me dire, venir dans mon diable, mon live me dit de laisser le PBD. C'est un problème de tribu au Cameroun. Ça apporte un gros préjudice dans la communauté camerounaise. Et c'est le Cameroun qui souffre. C'est le Cameroun qui souffre. Nous, on doit parler de ça, que nous sommes des frères. Bonjour à toi, Mboma Danger. Nous devons parler de ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas un sujet tabou. Dans un pays normal, ça devait être un débat pour Paul Biya. Mais comme il sait que c'est ça
C'est son fonds de commerce, le tribalisme. Parce que c'est la seule chose qu'il va nous présenter. C'est la seule chose qu'il doit nous présenter. Parce que c'est sa part de fonds de commerce. C'est ce qu'en 42 ans, il a su. Ouais, ils sont prêts. Voilà quelqu'un qui... Les gens sont accrochés au pouvoir depuis 42 ans, 43 ans, sans partage. Ok? Sans partage. Les gens sont au pouvoir depuis 42 ans sans partage, mais ils sont capables de dire quand même que les autres sont prêts à tout pour le pouvoir. Voilà, les Nissak en prison pour le pouvoir. Les Alain Foguet sont en prison pour le pouvoir. Les enfants de la République sont au pays parce qu'ils demandent le changement. Ils demandent les bons états de route. Mais les gens sont prêts à tout pour le pouvoir. Depuis 42 ans sans partage. Mais tu demandes à l'autre qui n'a jamais goûté même le pouvoir. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, tous les jours, chanter la même chose. Tu ne peux pas te lever le matin, tu parles des juifs comme tu veux là. On finit avec toi. S'il te laisse, c'est pas que tu es négligeable. Tu parles des juifs. Voilà notre frère. Voilà notre frère Dieudonné. Voilà notre frère Dieudonné. Depuis les années, on a interdit les plateaux de télévision. Il n'est plus invité. On l'a banni partout. Même sur les réseaux sociaux. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que c'est un sujet. Non, non, tu ne peux pas te lever tous les jours, vous rappeler le passé. Mon ami, c'est un peu comme le peuple Djoula. Tu peux te lever, parler d'un peuple qui a subi le martyre pendant tous les... Tu penses que on va te faire cadeau, on te fait cadeau. Tu parles mal de ma tribu, je prends mes distances avec toi. C'est comme ça, c'est clair. Je ne suis pas blaguer avec toi. Je connais ce que mes grands-parents ont subi. Chacun est fier, chacun aimerait rester chez lui, dans sa région. Aujourd'hui, l'homme de l'Ouest, l'homme bamileke part à l'Ouest parce qu'il peut enterrer ses morts. Pourquoi? Parce que lui-même, il est né là-bas. Chacun serait content d'être né chez lui, grandi chez lui, développer le chez lui. Il a fallu que la politique et puis la stigmatisation et les mauvais mots amènent l'homme bamileke à être conscient que hey, je dois rentrer chez moi construit. Mais c'est clair. Parce que quelles que soient les relations avec une personne, il faut rentrer chez vous. Hein. Il faut. Alors que nous sommes Camerounais. Tu peux pas dire que c'est un sujet. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Les Djoula l'ont vécu. En Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un sujet tabou. Voilà pourquoi il est. C'est-à-dire que l'homme bamileke doit s'engager en politique. C'est clair. Arrêtez-moi ça. L'argent peut attendre. On peut avoir l'argent n'importe comment. Et il est normal que tu as l'argent. Et puis, voilà, c'est toi qui suis. C'est toi qui... Non, ça ne se passe pas comme ça. En aucun pays dans ce monde. Tu ne peux pas chercher l'argent et puis on te donne les directives à suivre. Comment? Tu ne peux pas être derrière et puis tu laisses les autres te gouverner. Comment? Tu dois faire partie de la gouvernance. Et l'homme nous montre l'exemple à suivre. Hein. Mais c'est clair. Donc sinon, on sera tout là à pleurer. Engagez-nous politiquement. Engagez-nous politiquement, c'est clair. C'est la seule chose qu'on peut dire aux gens. Et apprenez à prendre position. Bon, c'est les organisateurs de soirées, là, tout ça. Vous organisez les soirées, tout et tout. Vous invitez. Mon ami, tu n'as pas droit au micro. On t'arrache le micro. C'est comme ça. Tu n'as pas droit au micro. Il faut dire aux gens, un pour un, dent pour dent, c'est comme ça. Il n'y a pas de match. L'homme, c'est sa dignité, c'est sa fierté. L'homme, c'est sa dignité, c'est sa fierté. Un homme sans dignité n'est pas un homme. Tu n'as pas ta dignité, tu as perdu tout. On va tout te manquer le respect. Un homme doit être fier de lui. Tu dois arrêter de te définir parce que tu as l'argent. Oui. On doit arrêter de se définir comme ça. Voilà pourquoi, malgré tout ce qu'on fait parfois là, ok? Voilà pourquoi, Roxane Ilana, bonjour. Voilà pourquoi parfois là, chez les Bamileke, il y a certaines tribus là. Vous voyez qu'ils sont, ils sont tous là dans les coins. Ils sont tous dans les coins, ils aiment regarder. Oui, l'argent est bien, mais à un moment de la vie là, il faut sa dignité. Il faut apprendre à dire à l'autre que, hey, quelles que soient nos affinités, tu m'arrêtes ça. Tu me respectes. Tu dois me respecter.
Mais c'est clair. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Moi, j'ai beaucoup d'amis de toutes les tribus. Ne déconne pas. Tu déconnes, je vais même t'appeler pour te parler. Je vais t'appeler. Est-ce que tu sais ce que tu as dit là? C'est normal. Mais oui, il va appeler ça. Parce que le travail des réseaux sociaux, de la télévision, ça ne suffit pas. Il y a aussi le travail qu'on doit travailler entre les amis. Mais oui, entre les amis. Voilà, nous on a vécu un moment très, très noir de notre histoire que les gens doivent arrêter de tenir certains langages, c'est clair. Si nous voulons la réconciliation, si nous voulons le bien-être, parce que le temps c'est révolu. Ce n'est même pas un rêve qui va se réaliser. Ce n'est pas un rêve qui va se réaliser. Ce n'est plus un rêve qui va se réaliser. Le nom aujourd'hui ne justifie plus ton appartenance régionale. Le nom aujourd'hui, le nom qu'un enfant porte aujourd'hui ne définit plus l'appartenance régionale d'un citoyen. Les noms sont mélangés. Mes enfants ont les noms Sawa. Mais alors que moi, le père, je suis Bami. Mais oui, il y a les enfants qui sont nés du côté de leur mère en attendant que le père rentre, reconnaître l'enfant. Moi, j'ai un grand frère ici. Son fils est lieutenant, colonel. J'ai l'un de nos grands frères ici, là. Son fils est lieutenant, colonel, dans l'armée, du BI. Il a le nom du centre. Alors qu'il vient même ici. Il a venu ici 2 fois pour voir son père. Tu vas le voir évidemment. Mais son père, c'est un Tchakounte. J'ai un grand frère ici. Là, il a son fils qui est dans l'armée, les billes. Donc, détrompez-vous là. Pour ceux qui surfent sur le tribalisme, c'est des faibles. Et il faut qu'on leur dise que non. Ils vont trouver des gens en face. On va les répondre, c'est clair. Et puis, ceux qui vont vouloir jouer à ce jeu-là, ils vont payer le prix. C'est tout. Ils vont payer le prix. Ils vont payer le prix. Il faut leur dire ça. Quand il faut la laisser, on ne la laisse pas. On ne la laisse pas. Parce que tu viens demander les excuses, c'est toi encore qui crie. C'est toi qui fais les sorties bizarres. Que non, telle affaire comme ça, telle. Mais madame, tu as commis une bêtise. Tu as commis une bêtise. Que je me suis invité. C'est ton fond là-bas. C'est comme ça qu'on t'a éduqué. C'est ton fond là-bas. C'est comme ça qu'on t'a éduqué. On t'a éduqué que les autres là, malgré l'argent, ils sont rien. Mais il faut que tu comprennes que tes parents étaient frustrés. La frustration, il ne faut pas que les enfants tombent dans ces pièges-là. Il y a les gens qu'on déteste parce qu'ils ont beaucoup de qualités. Voilà Donald Trump, non? Que ça nous sert de leçon. Les médias du monde détestent Donald Trump. Mais les Américains nous ont prouvé la réalité. Les Américains nous ont prouvé la réalité. On a ouvert toutes les enquêtes sur Donald Trump. Hein? Les accusations par-ci, par-là. Les perquisitions dans ces maisons, par-ci, par-là. Ils gardent ceci, cela. Ils gardent comme ça. Mais la suite, c'est quoi? Voilà la vérité. Donc, nous sommes obligés de nous aimer. Arrêtez ce que vos parents vous ont dit à l'époque, là. Que le Bamileke est comme ça. Détrompez-vous. Le Bamileke n'a rien pris gratuitement. Le Bamileke a acheté. Le Bamileke a acheté. Elle a dit ce qu'elle pensait. Oui, il faut qu'on dise la vérité. Si en réalité, elle est une grande femme, elle doit même dire que, vraiment, hormis que vous me boycottez, non, vraiment, je renonce à cette invitation-là. Mais oui. Ou bien c'est quoi que tu veux faire là? Normalement là, pour ce que tu as fait, c'est parce que tu es Solambéa là. Et que tu as récidivé. Tu peux être sur un plateau de télévision où c'est toi qui donne la parole, c'est toi la journaliste, c'est toi l'animatrice. Quelqu'un vient dire n'importe quoi, tu ne le stoppes pas. Quand tu laisses quelqu'un, c'est parce que tu veux qu'il passe un message qui vient de toi-même. Mais c'est clair. Parfois, là, tu pars à conjointisser. Tu pars parfois à conjointisser, d'accordiser avec ce que quelqu'un veut dire, en lui laissant passer un message sur ton plateau. Mais c'est clair. Parce que quand on ne veut pas, on coupe. Regardez toutes ces chaînes de télévision là. Quand tu vas là pour certaines chaînes de télévision, quand tu vas pour critiquer Paul Biya, on te coupe. On te coupe. On te
te coupe. Il y a les choses où tu vas critiquer pour bien, on te coupe. Mais c'est clair. Parce que ça va à leur intérêt que le Cameroun reste comme ça. Mais c'est ce que tu es. Ce que tu es. C'est clair. Donc nous devons travailler le mental des gens. Ça doit être un sujet sur cette toile. Ça doit être même une rubrique, le tribalisme. On doit apprendre à s'aimer. Ma petite soeur épousait un Bassa. Ma petite soeur épousait un Bassa. L'autre épousait un Néondo. Ok? L'autre a épousé un Néondo. Ah, tu comprends? Voilà. L'autre, ma famille c'est là où je suis né. Tu parles quoi qui n'ont pas de sens. Tu aides, ouais, c'est quoi? Tu aides Mbanga. Mais pourquoi tu n'aides pas ta famille? Ma famille est en deuil. Quelle famille en deuil? Hein, mon frère? Qui t'a dit que ma famille est en deuil? Peut-être ma famille, j'ai perdu la femme de mon oncle, oui. Je suis engagé, je suis concerné. Tu me parles de quelle famille? Regarde-moi les gens, pas tous les autres. Tu aides Mbanga, mais Mbanga c'est là où je suis né. Je suis l'incarnation de l'anti-tribalisme. Je suis né, grandi en Mbanga, je suis reconnaissant. Tu me parles de quel deuil? Quelqu'un est mort que je pars. Et puis ça me fait quoi? Que tu n'aides pas ta propre famille qui est dans le deuil. Et puis ça me fait quoi? J'aide Mbanga, par là où je suis né. Si je tombe un jour sans Mbanga, qu'on va m'aider. C'est là où j'ai pris les bases. C'est là où j'ai pris la force pour sortir. Donc ma famille en deuil, on aide le deuil. On t'a dit qu'un cadavre a besoin. Dis-moi que quelqu'un est dans ma famille qui a besoin d'aide, qui est malade. Je vais l'aider comme j'aide les inconnus. Depuis qu'on aide le deuil. Si tu meurs, je ne t'aide plus. On aide un cadavre. Regardez-moi les gens qui ont, les gens qui ont la théorie de s'enrichir quand les gens meurent. Regardez. Que le Seigneur te maudisse ce matin. Ok? Que le Seigneur te maudisse. Depuis qu'on aide le deuil. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Même pour aider quelqu'un, vous devez être en commun, d'accord? Tu comprends? Je n'ai pas signé un contrat d'aide avec la famille. Ok? Tu viens chez moi. C'est les vacances. Tu ne viens pas chez moi pendant les vacances pour faire le business de canne à sucre. Tu ne vends pas. Tu dis que c'est dur, non? Mes enfants qui travaillent là, je suis avec eux. Je ne t'aide pas. Moi, j'allais en vacances chez les gens, je travaille. Non, il faut le répondre. Je vais le répondre ici là. J'aide ma mère. Mes cousins, ils n'ont pas les pères. Regardez-moi celui-là. Ils n'ont pas les pères. Non, attends, il pense qu'il va venir dire quoi ici là? Non, attends, c'est même un bon débat. C'est même un bon débat. Parlons-y. Non, même si les membres de ma famille, ok. Parlons-y. Ma mère souffre. Ma mère souffre, je dois aider un cousin. Mon cousin, mon neveu qui ne vient pas chez moi travailler, je ne l'aide pas. Parce qu'on ne m'a pas aidé dans la vie. Non, il faut qu'on lui dise la vérité. Non, il a commencé par le deuil, maintenant il change. Est-ce que tu as compris? Les vacances, j'ai mes neveux. Tu viens chez moi, tu vas aller vendre les jus de canne. Mes enfants, qui vivent dans ma maison, qui vivent mieux que vous, vendent les cannes à sucre. Coupe les cannes à sucre, lave les cannes à sucre, lave les cannes à sucre. Hein? Ils vont vendre. Mes enfants que vous connaissez, que vous voyez sur la toile, que je présente là, ils lavent les cannes à sucre, ils partent vendre. Toi, mon neveu, je t'achète les gros tennis. Je te montre que je suis un bon oncle. Je te paie la scolarité. Hein? Maintenant, les vacances, tu tournes, tu jongles. Tu chuchotes dans les oreilles de quelqu'un que chez papa Raoul, chez tonton Raoul, il y a trop de travail là-bas. Donc, ce sont mes enfants qui vont souffrir pour que moi, je te nourris. Donc, si à ton jeune âge, tu ne reconnais pas que c'est moi qui ai aidé ta mère pour payer ta scolarité, c'est quand tu vas devenir grand que tu vas me faire quoi? Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Ok? La famille, là, la famille, à un moment de la vie, là, à un certain âge, ce n'est plus une affaire de sang, c'est une affaire d'idéologie. Qu'est-ce qu'on partage? Me voici dehors. Combien de cousins que tu parles là sont allés donner le sac de riz à ma famille, à ma femme, mes enfants? Combien? Non, il faut répondre aux gens comme ça là. Il me connaît, je m'en fous de lui. Il dit, me voici dehors. Combien de mes cousins sont allés donner un sac de riz à ma famille? Combien? Combien sont allés donner un litre d'huile à mes enfants? Mon ami,
à un certain âge, à un certain niveau de la vie, la famille n'est plus une question de sang, n'est plus une question biologique. Écoute-moi bien, c'est une affaire d'idéologie, d'intérêt. J'ai des enfants. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai un meilleur ami. Il est du pays organisateur. La dernière fois, j'ai mis sur la photo, j'ai mis le style aussi triste. Mon ami qui est du pays organisateur m'a dit, Wamen, c'est quoi? Il dit que l'enfant est malade, dis donc. Il me dit que mon frère, il souffre là. Il a la goutte. Il a la maladie là, le cou est gonflé. Il m'a dit ok, je passe par la maison. Je vous rappelle bien. Il est du pays organisateur. Il est parce que lui vit à Makepe. Je suis du côté à Boramou, ça dit. En passant là-bas, il s'est arrêté. Il a dit, habillez-moi l'enfant là. Il a habillé l'enfant. Wouh, pap. Ok? Il a habillé l'enfant. Hop. Il est parti. Voilà. Est-ce que tu as compris? On ne m'a jamais aidé. C'est à Yaoundé que tu parles là. Ok? On ne m'a jamais aidé. Ferme ta gueule. On ne m'a jamais aidé. Ce n'est pas un débat. On ne m'a jamais aidé à Yaoundé. Ok? Va les dire. Si ce sont eux qui t'envoient, va les dire qu'on ne m'a jamais aidé. On ne m'a jamais aidé. Ok? On ne m'a jamais aidé. Eux, ils connaissent. Je leur dis ça chaque jour. Voilà pourquoi on ne s'entend pas. Ok? Le père t'a aidé. Ils ne m'ont jamais aidé. Ok? Ma maison est disponible comme chacun peut venir dormir. À Yaoundé, on ne m'a jamais aidé. Va dire ça. Va dire qu'on ne m'a jamais aidé là-bas. Ok? Même le simple permis que j'étais parti pour faire, on ne m'a pas fait. Je dis ça ici, il faut rapporter. Il faut enregistrer ça. Tu apportes là-bas. Et déjà, ils n'ont pas faim. Ils ont les moyens même plus que moi-même. Ils n'ont pas faim. Ceux dont tu parles là. Que les pères de son vivant à Yaoundé t'ont aidé. Avant que j'ai Boza. Ah bon, hein? Avant que j'ai Boza. C'est quelqu'un qui était capable, avec sa carte de visite, hein, me faire employer n'importe où. Regarde-moi celui-là. Tu me connais même. Tu connais l'histoire? Ah, tu me dis bien que les pères, avant que j'ai souffert, avant que j'ai arrêté de fréquenter quand mon père est mort, tu sais à quel âge j'ai arrêté de fréquenter? Quand j'avais 16 ans. Il était vivant, hein? Est-ce que tu comprends? C'est ce que tu vas écouter. Je suis parti pour fréquenter là-bas. On m'a dit, monsieur, non, on m'a allé me déposer dans le bus. C'est les affaires de famille. Mais comme c'est ce que tu veux parler là, qu'on t'a aidé, je dis bien que même le permis, je suis parti déposer, on a refusé de faire. Non, il faut accepter. Pourquoi tu veux répondre ici là? Nouda, il faut répondre. Je l'ai dit même dans la famille. Même dans la famille, on ne s'entend pas pour ça. Même dans la famille, on ne s'entend pas pour ça. Ok? Et déjà, si c'est les moyens, ils ont les moyens plus que moi. Ils ont les moyens plus que moi. Ils ne sont pas pauvres. Déjà, ils ne sont pas pauvres. Va bien te renseigner. Ils ne sont pas pauvres. Je ne sais pas pourquoi tu as venu dire que j'aide les gens qui ont plus que moi. Ils ont plus que moi. Hein? Voilà. Ils ont plus que moi. Certains parmi les enfants sont même nés en Europe. On est parti les accoucher que là-bas. Ils ont les passeports américains. Ils ont les terrains partout au cœur de Yaoundé. Comment tu parles ça? Ils sont plus riches que moi. Ils savent que tu es venu parler. Donc, il faut quitter de là. Donc, en fait, tu manques de confiance en soi. Tu fais partie du sujet. OK? Et c'est tout bien déjà le débat. Ça va éveiller les gens. Que la famille, c'est ça. Celui dont tu parles là, la famille. La famille, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, il faut connaître les affaires de famille sans connaître le fond. Moi, mon père est mort, j'avais 16 ans. Mon père est mort, j'avais 16 ans. Premier garçon. On pouvait me prendre. Que viens habiter à la maison, tu pars à l'école. On ne l'a pas fait. Tu comprends? Voilà, donc ça n'a rien à y voir. Ok? Voilà. Donc on n'a rien fait pour moi. Je suis devenu un délinquant. Je joue au ballon. Est-ce que tu sais bien? Celui dont tu parles là, tu sais qu'il avait rang de ministre, non? Celui que tu parles là. Je vous ai dit que beaucoup parmi nous là, ne souffrons pas parce qu'on sort des familles pauvres. On a les frères de nos pères, les soeurs de nos mamans qui sont là, qui sont bien placés. Mais, refuse seulement. Par méchanceté, que peut-être tu dois être plus mieux que les enfants. C'est ça la vie en fait. Beaucoup parmi nous là souffrons. Alors que on a des oncles qui ont donné les visas aux gens. Beaucoup parmi nous souffrons. Alors qu'on a des oncles qui ont donné le visa aux inconnus. Celui dont tu parles là a envoyé même les enfants. C'est-à-dire que son enfant va en Europe. Lui, il se plaint que je ne peux pas partir sans mon ami. On fait le visa de 2 amis. On les envoie tous en Europe. Celui que tu parles là, lui là, son enfant veut aller en Europe, il refuse de partir. Il dit papa,
Si mes amis ici, là, du quartier, s'ils ne partent pas, moi, je ne pars pas. On les fait le visa, on les envoie dehors. Moi, le neveu, je suis là, je souffre, je suis orphelin. Regardez-moi les gens comme ça, là. Ah, mais parle quoi, qui? Tu ne connais pas l'histoire. Quand on t'a aidé, on t'a aidé. Ma maison est là. Ma maison ne m'appartient plus. C'est une maison familiale. Comme tout un chacun peut venir dormir, il se lève, il part. C'est tout. OK? Voilà. Le lien de sang, on peut dire merci. C'est tout. Mais ne crois pas que ça ne garantit pas ta réussite dans la vie. Voilà pourquoi j'ai dit, parfois on souffre parce qu'on compte sur les gens qu'on ne doit même pas compter. Mais oui. Et voilà pourquoi il dit toujours que méfie-toi de donner ton enfant à n'importe qui dans ta famille. Parce qu'il a les moyens. Fais attention. Même quand tu confies ton enfant à ton petit frère, même père, même mère, à ta soeur, même père, même père, ne te fie pas à son rang social. Ne te fie pas à sa fonction, à ses moyens. Il y a beaucoup de personnes qui viennent prendre vos enfants pour te transformer en esclavage. Il n'est jamais trop tard. Même quand tu confies ton enfant à qui que ce soit, avant de le confier, regarde son évolution. Regarde son évolution. Parce qu'on connaît beaucoup. On connaît beaucoup là. Ils prennent les neveux, ils mettent à la maison. Ils prennent les cousins, ils mettent à la maison. Pour transformer en bonne. Parce qu'il manque de bonnes. Parce qu'il manque de personnes à qui faire confiance. Laissez les plus petits enfants. Il manque la personne qui va les ouvrir le portail. Voilà la guerre dans la famille. Tous mes soeurs s'entendent. Moi, je ne m'entends pas avec les gens comme ça là. Jusqu'à aujourd'hui, voilà la guerre. Je suis seul dans mon coin. Et ils connaissent. Parce que je suis un homme de la vérité. Vous croyez qu'on est devenu délinquant parce qu'on... Je vous ai dit que je sors d'une bonne famille. Voilà les témoignages. Je sors d'une bonne famille. Mon grand-père n'était pas n'importe qui. Mon grand-père n'était pas n'importe qui. Je sors d'une bonne famille. C'est la négligence. Mais oui, nous sommes nombreux à souffrir, pas parce que je suis devenu un délinquant. Alors que j'avais les hommes qui pouvaient m'aider, qui pouvaient arrêter ma main. Vous croyez qu'on oublie ça? Non, on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. On vit avec. Voilà pourquoi quand tu viens mal, je te réponds. Je suis violent. On ne m'attaque pas. Tu m'attaques, je te rappelle. Il faut faire attention. Wow, il faut faire attention. Tu m'attaques, tu te comportes mal. Je te rappelle. Je vous ai dit non, je suis allé une fois chez le successeur de mon père, de mon grand-père, de notre grand-père de la grande famille. J'arrive là-bas, on vous dit que l'enfant n'oublie jamais rien. J'arrive là-bas, je sors l'argent, l'enveloppe, je donne à chacun. Mais je donne l'argent à un monsieur où je me rends compte que je revois le visage de ce monsieur-là. Quand mon père meurt, j'ai 16 ans. Je rentre 5 ans après. Mais il dit que, c'est toi, monsieur tel, tel. Oubliant, il dit oui. Mais c'est toi qui étais à la réunion comme ça là, qui était en train de dire que non, ma mère va sortir de la maison. On doit récupérer le champ. Un cousin à mon père. Parce qu'il était en complicité avec l'un des frères à mon père, parce qu'il fallait récupérer le champ. Le champ était pour mon grand-père. Moi, on a partagé le champ de pour chacun. Comme mon père, moi, il n'a pas conçu, j'ai déménagé, allez mettre, on est grand depuis, il avait 16 ans. J'ai déménagé, allez mettre les choses chez mon grand-père, qu'on habite que là. Parce que ce n'est pas occupé. Il y a les locataires dedans. Oh, monsieur, sortez, nous, on va habiter ici là. On fait une réunion familiale. Le terme, c'est que on doit menacer ma mère, on doit récupérer tout, elle doit sortir de la maison. Mais, mon ami, quiconque menace ta mère t'a menacé. Quiconque marginalise tes parents t'ont marginalisé. Ils veulent juste enlever le peu de force que tu as pour t'attaquer un autre jour. C'est ça, en fait. Ils veulent réduire tes forces. Donc, c'est pour dire, mais Edith, toi aussi là, mais tu étais parmi les gens là, ah, c'est toi comme ça là, tu avais dit que elle doit sortir, normalement tout et tout, même le cacao qu'on a vendu là, elle devait remettre ça. J'étais parti à Douala, j'ai chopé une dysenterie. On fait la réunion, on s'en fout de la situation que je suis en train de traverser. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Donc le petit qui a volé mon argent là une fois, Orange là, quand j'avais ouvert, quand je vous ai dit que j'ai mon cousin qui est venu habiter chez moi, lui là, il est l'enfant au cousin à mon père. Mais je l'ai laissé parce que son père ne m'a pas donné l'or, mais c'est un père, c'est un monsieur, papa Martin. Quand il me voit, tu as à manger. Où il y a Gilles Tchanké, tu as à manger. Donc, je peux venir à Douala 10 fois en une semaine. Je lui dis que j'ai perdu mon transport, il va me donner toujours l'argent. 2000, 5000, 2000, 5000, 2000, 5000. Voilà l'image que j'ai gardée en ce papa-là. Donc, c'est comme ça qu'il me voit, je suis en train de souffrir, il vient me réveiller, me dit que c'est quoi? Il me dit que j'ai mal au ventre. Il m'amène dans un petit hôpital quelque part. Il m'achète des médicaments. Papa Martin.
Pendant ce temps, les frères, même père, même mère, là. Méfiez-vous. Toi qui penses que le jour de ta mort, là, ce sont tes frères, même père, même mère qui vont prendre en charge ta famille. Non. Il faut faire attention. Si tu as l'opportunité d'aider un inconnu, aide-le. Même par la honte, l'inconnu là va faire quelque chose. Mais oui, faisons beaucoup attention dans ce monde. Le monde est trop compliqué. Nous souffrons comme ça alors qu'il y a des gens qui peuvent nous aider mais ne peuvent rien. On ne sait pas pourquoi, par méchanceté. Et ils sont en train de s'aimer quelque chose que ça ne peut plus finir. Parce que quand tu sèmes l'amour, l'amour s'installe. Vous devenez nombreux, vous devenez puissants. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour faire certaines choses, tu te rends compte que tu vas que le faire seul. Donc, à un moment de la vie, là, replie-toi sur tes enfants. Replie-toi sur tes enfants. Quand j'ai dit au monsieur là que c'est toi qui étais à la réunion familiale comme ça, il a dit que remets-moi l'argent. J'ai arraché. J'ai arraché. Il était dans une game totale. Il m'a dit que mais c'est quoi comme ça, non, mon fils? Il a dit que non, toi, tu avais chassé. Tu avais demandé qu'on chasse ma mère alors que tu n'es que le cousin. Tu n'es qu'un cousin. Une affaire, une femme que son mari vient de mourir, elle est jeune, elle a 40 ans. Vous ne cherchez même pas à savoir si les enfants vont aller à l'école. Vous ne cherchez pas à savoir si les enfants sont allés à l'école. Ils vont aller à l'école. Non. Le garçon, même dans les familles, on dit qu'on plante souvent le garçon. Moi, je suis le premier garçon parce que je n'ai que les grandes sœurs. Je suis le premier garçon chez nous. Moi, je devais me positionner. J'étais un bon footballeur. Mais niet, on ferme les yeux. On s'en fout. Jusqu'à ce que tu t'enfonces dans la vie. Avant là, tu deviens un brigand. Tu deviens un brigand. Tu commences à faire les cellules par-ci, par-là. Alors que tu fais partie d'une bonne famille. On ne peut même pas chercher un poste pour te donner quelque part. Jamais. Et quand c'est comme ça, vous croyez que l'homme va oublier? Non, quel que soit ce que tu deviens, tu n'oublies pas. Tu entres dans ce qu'on appelle l'hypocrisie, en fait. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Le permis de conduire en 2000, en 90, en 2000, c'était quoi? Les années 98, c'était quoi? C'était quoi? Tu peux pas déposer ton acte de naissance. On dit qu'à porte, tu vois. Après, on porte un matin, on te remet. On dit que vraiment, on t'envoie même pas à l'auto-école. Vous venez parler des choses qui n'ont pas de sens. C'est mon oncle qui a dit que s'il te plaît, comme tu as donné l'argent, non, laisse. Oublie, c'est le passé. Il faut beaucoup faire attention. Il faut qu'on dise aux gens qui vivent aujourd'hui là que s'aimer l'amour. Et si tu sèmes l'amour, on te remet la haine. Qu'est-ce que tu fais? Prends tes distances. Prends tes distances. Laisse chacun grandir. C'est quand chacun va atteindre un certain niveau de la vie, la personne va comprendre que la vie n'était pas facile. Mon oncle avait raison. Donc mes enfants, moi, mes enfants à moi, mes enfants, que je me bats pour leur bonheur, qui vivent dans un bon cadre, eux là, ils n'ont pas la honte d'aller vendre les jus de canne. Ils sont beaux garçons, belles filles, mais ils n'ont pas la honte d'aller au champ, couper les cannes à sucre. Je les rêvais, on va ensemble vendre les jus de canne au Carrefour, à Bonamoussadi, dans leur quartier. Eux, ils n'ont pas honte. Mais toi, le neveu, tu viens, tu as honte. Tu as honte. Mes enfants, à Bonamoussadi, avec les voisins qui sont les grands cadres, les grands fonctionnaires, les amis du quartier viennent les rendre visite. Ils vendent les jus de canne. Toi, le neveu, tu viens chez moi. Tu ne veux pas. Je ne t'aide pas. C'est un mauvais comportement. Ton neveu, c'est ton enfant. Ta nièce, c'est ton enfant. Tant qu'elle est sur ton toit, elles doivent se soumettre. Ils doivent se soumettre. Un neveu qui te fait la tête, c'est un adversaire de demain. Il faut le mettre loin. Quand il va grandir, la vie va le taper. Il va réussir par ses efforts. Il va comprendre que mon oncle avait raison. On ne supplie pas l'amour. On ne supplie pas l'amour des gens qui doivent tenir pour rien. Et parfois, tu envoies un enfant à un neveu, alors que c'est l'éducation, il respecte juste les consignes de ses parents. Pourquoi tu forces l'amour? Je ne parle pas 2 fois pour que mon enfant exécute. Pourquoi? Je ne force pas 2 fois pour que mon enfant exécute. Pourquoi je dois m'épuiser pour l'enfant des autres? Hein, mon ami? Mon ami, quand on prend un enfant bien, ça dépend aussi des relations qu'on a avec ses parents. Je ne veux pas confier mon enfant à quelqu'un. Je ne veux pas demander mon enfant à aller chez quelqu'un et que je ne l'appelle jamais. Les gens s'entêtent pour rien. Les gens prennent les risques que demain on les accuse. Je connais quelqu'un qui a fait la prison. Je connais quelqu'un qui a fait la prison. Parce que son neveu est venu mourir chez lui. Mais oui, il a fait la prison. Gandon Bongue, avant de mourir, les petits avec qui je portais le fer, allaient là-bas prendre la garde. Il est mort en prison pour l'affaire de la bisecte, tout ça, oui. Mais il dit bien qu'avant qu'il ne meure,
Et pas voilà l'avocat là de Mona Piso qui se réconcilie avec sa petite soeur jumelle, sa soeur jumelle. Et ils vont là-bas dans son quartier, là-bas en gangue. Et pas les enfants vont traversent la barrière, vont nager chez le pauvre type de truc. Et pas le bon monsieur. Les enfants sont venus se noyer dans la maison de quelqu'un. On a tout accusé les enfants. On a tout accusé. Oh les enfants, mais attendez, mais les enfants allaient que chez la tante. La barrière ouverte, sont venus entrer dans la piscine du voisin. On trouvait la mort. Donc c'est comme ça. Donc à nos jours d'aujourd'hui, il faut beaucoup faire attention. Alors il faut beaucoup faire attention. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un te donne l'enfant alors qu'il a sucé l'âme de l'enfant. Il a sacrifié l'enfant. Donc, pour prendre aujourd'hui un enfant, aujourd'hui, c'est les problèmes. Il faut mesurer l'ampleur des relations. Il faut négocier, il faut regarder les relations qu'il y a entre vous. Entre les deux parties. Voilà, tu prends ton neveu alors que son père ne t'appelle jamais. Sa mère ne t'appelle pas. La relation n'est pas fusionnelle. Il n'y a pas une bonne relation. Tu fais quoi là? Pourquoi tu forces? Ton neveu t'aime bien, il t'appelle bien. Mais désolé. Désolé parce que avec la Lucie là, ma soeur, on ne s'appelle pas nous. On est toujours en guerre. Donc il suffit moins de petites histoires comme ça, on va t'accuser. Oui, parfois tu es là comme ça là. Tu es là, tu souffles, tu te bats. On t'accuse que tu es un sorcier dans ta famille. Parfois là, les choses se disent de toi, mais tu ne connais pas. Mais oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se disent sur toi. Tu n'es pas au courant. Tu es comme ça là, on t'a caricaturé que tu es le plus grand sorcier de la famille. Toi, voilà, tu es en bain, tu te bats, tu es en diaspora, tu te bats par-ci, par-là, pour joindre les deux bouts. Personne n'est là. On oublie que tu as deux travails. On oublie que tu dors peut-être 2 heures de temps par jour, 4 heures de temps par jour. Parfois, tu dors même que dans la voiture. On oublie ça. Mais parce que tu as tellement la nostalgie, l'amour, ton rêve, c'est que tout le monde souffre. Parce que tu connais la valeur de la souffrance. Pour connaître la valeur de la réussite, il faut avoir connu la valeur de la souffrance. Il faut avoir un jour vécu la souffrance. Voilà pourquoi tu ne veux plus que la souffrance existe dans ta famille. Maintenant, tu prends tes neveux en charge, tes cousins en charge. Tu peux même voyager certains qui viennent là où tu es. Ce sont eux qui viennent dévoiler que il est comme ça, il souffre là-bas. Non, c'est un plongeur. Tu portes la malédiction. Tu viens dire, est-ce que tu as le droit de dire ça? Oui, c'est bien. Il n'y a pas de sous-métier, mais est-ce que tu as le droit? Est-ce que c'est lui, c'est ta tante qui t'a donné le quitus? Est-ce que c'est ton cousin, c'est ton oncle qui t'a dit de dire aux gens ce qu'il fait là-bas, là où il se trouve là? Et tu as le droit. Tu le dis parce que tu veux le descendre. La manière que tu le dis, c'est parce que tu veux descendre cette personne. C'est parce que tu es en challenge. Tu oublies que cette personne t'a sorti de la misère, de la précarité. Cette personne s'est privée des choses. Oui, c'est parce que cette personne-là était en colocation qu'elle a pu faire les économies pour que toi, tu viennes là. Oui, tu es venu, oui. Elle a accouché. Tu dois prendre en charge. C'est une forme de remboursement. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, tu rentres, tu peux dévoiler ce que cette personne fait dehors. Moi, j'ai rencontré un grand frère dehors. Quand il m'a vu, je l'ai surpris. Il me dit, petit frère, j'espère qu'il est grand frère. Laisse. Et je suis un donnement. Je suis un donnement. Ils sont nombreux là. Dans la route, tout, ne fais attention. Tu n'as pas besoin. Laisse le grand comme ça dans sa position. Laisse la grande soeur là comme ça. Tu n'as pas obligé de dire qu'elle est dans le safou, à la sauvette. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. On n'est pas en compétition. En sortant d'abord toi-même. Peut-être il a là ses papiers. C'est toi qui viens d'arriver là. Toute voix d'abord. Avant qu'elle ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Tout ce que tu cherches à obtenir là. Vouloir obtenir chaque chose est d'abord à la base spirituelle. Vouloir se moquer de quelqu'un ou bien se moquer de quelqu'un qui a déjà ce que nous on recherche, on réduit le pourcentage d'avoir cette chose-là. C'est clair. On réduit le pourcentage d'avoir cette chose-là. Je ne vais jamais réduire le pourcentage de réussite dans ma vie. J'avance. C'est tout. C'est tout. Je suis obligé de te bloquer parce que je ne sais pas ce que tu es en train de parler. Je ne sais pas avec qui je suis en guerre. Ne pas oublier le passé ne veut pas dire qu'on est en guerre. Ok? Ne pas oublier le passé ne veut pas dire qu'on est en guerre. Je n'ai pas un problème. Tu vois un peu. Je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir là. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire là. Mais ne pas oublier le passé ne veut pas dire qu'on est en guerre. On est en guerre contre personne.
Parce que l'avenir, même pour nous, c'est la guerre déjà. La vie n'est pas facile. On a des enfants. On sait ce que c'est qu'avoir les enfants, les élever. On voit un peu. On a en guerre avec personne. On a en guerre avec personne. Dans la vie, avec le temps, tu comprends que tu n'es qu'en guerre avec toi-même. Parce que c'est que ton temps qui n'a pas encore sonné. Voilà le temps de Bachar al-Assad qui est arrivé. Le voilà, il est parti. Il a résisté. Mais le temps est arrivé, il est parti. Donc, avec le temps, tu comprends que tu n'es en guerre avec personne. Tu es en guerre avec toi-même. Sauve d'abord ta situation. En sors-toi d'abord de tes conditions de vie. Là. Aide d'abord tes enfants. Éduque-les d'abord bien. Avant d'aller combattre avec les autres. Là. Voilà. Éduque d'abord bien tes enfants. Éduque-les. L'essentiel n'est pas d'accoucher. Il faut les éduquer. Mais oui, il faut les apprendre à voler, à nager, à se battre dans la vie. Voilà ma guerre. Donc, vouloir encore me disperser là, vraiment, j'ai compris dans la vie, en voulant suivre 10 rêves à la fois, on finit par tout perdre. Dans le débat dont tu m'amenais là, vraiment, je suis désolé qu'il n'y a pas la guerre qu'on a en deuil. Mais tu as voulu parler, tu as commencé par l'aide. On n'aide pas le deuil. On assiste à un deuil. On compatit à la douleur. Oui, c'est clair. Si c'est la famille, c'est un membre de la famille, je compatis à la douleur. Hein? Voilà. Mais, est-ce que l'aide, on aide quelqu'un qui est en difficulté, qui a un problème de santé? Là, je peux vendre quelque chose. Je peux vendre, même si je n'ai rien, je peux vendre même ma chaussure. Je peux prêter même l'argent pour participer à l'aide d'un vivant. Mais la mort, désolé. Tu es en train de parler peut-être du deuil, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles des gens qui ont les moyens, plus que moi-même. Les moyens ne sont pas toujours financiers, non. Les moyens, c'est aussi ce qu'on possède. Hein, mon frère? Voilà. Donc, voilà. Et c'est une famille. Chacun est obligé d'être là. Donc, voilà. Peut-être tu as un autre problème. Il s'agite. Ah, il faut le laisser s'agiter. Ok, je ne le bloque pas. Ok, merci à toi, Yves. Merci à toi. Ok, merci à toi. Donc, voilà. Je vous demande de participer à la fin d'année. Il faut que nous rendons hommage au frère Biboun Isaac. Si tu as aimé cette vidéo, voilà, ce direct, n'hésite pas de faire ta participation dans Orange Money, MTN Money, voilà. Je m'avais dit merci pour ce live de ce matin. Voilà, il faut contribuer afin que ensemble nous puissions soutenir la fin d'année à notre frère Biboun Isaac qui est du côté de Kondengue et autres détenus, ses co-détenus, voilà. Voilà, et le papa Fogué. Donc voilà. Donc pour tous ceux et celles qui recherchent, qui souffrent le problème, les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce, donc je vous conseille ce produit-ci là. Voilà, Super Magic, Super Love, best-seller. Ok, le best-seller. Les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Et là, voici le café de Bornéo. Le café de Bornéo, voilà, c'est pour ceux-là, les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation, de faiblesse sexuelle, autant pour moi. Tu souffres le problème de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo. Ok? Donc, consomme ça. Tu déchires, tu verses dans une tasse chaude, tu tournes avant de consommer. 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. S'il te plaît, avant de consommer le café de Bornéo, rassure-toi, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé hier en pleurant. Oh, Banga Diaspora, oh, je ne sais pas ce que... Tu as pris, mais tu n'as pas gnorsé. Voilà, même les hommes mariés peuvent prendre cela. C'est des produits naturels, c'est des cafés, c'est un café naturel sauvage d'Indonésie, de la forêt de Bornéo. Voilà, Bornéo, c'est une province. Ici, il y a les provinces. Hein, la région de Bornéo. Le café de Bornéo, voilà. Pour prendre ceci, il faut connaître que tu vas passer à l'acte. Ne prends pas ça, tu n'es pas sûr que tu vas passer à l'acte. Ok? Le café de Bornéo. Voilà, 1 heure de temps avant les rapports. Voilà, c'est pour la faiblesse sexuelle. Voilà, tu vas bien te lever. Parfois, tu te lèves la main. Les choses de la vie, tout ça, le stress, tout ça, voilà, ça ne durcit pas bien le bit. Le Super Love, c'est pour bien durer sur la femme. Voilà, le manque d'assurance. Tu montes là 5 minutes, tu as déjà joui. Voilà, le Super Magic. C'est 6 sachets à l'intérieur. Tu enlèves, tu emballes le tissu humide sur le bout du zizi pendant 15 minutes. Tu nettoies avec l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Oui, parce qu'une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement est une bombe à retardement dans ton foyer, petit frère. Méfie-toi. Quand ta femme n'est pas satisfaite sexuellement, c'est un danger. Laisse l'hypocrisie là. Ouais, vraiment, je ne suis pas trop, je n'aime pas trop, je ne suis pas trop sexe. Laisse ça. C'est l'hypocrisie.
C'est l'hypocrisie. Voilà. Une femme qui ne joue pas, c'est des problèmes. Voilà. Donc, mon frère, méfie-toi. Donc, il faut me contacter. OK? Mon numéro, Yves, tu sais, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Pour la constipation, il y a le thé. Il y a le thé pour la constipation. Si tu souffres de constipation, voilà quelque chose, voilà un thé qui va éradiquer tout ce que tu as. Voilà. On a le stock en France, Belgique. On a le stock en France, Italie, États-Unis. Voilà. Et au Cameroun. Donc, j'ai même mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu m'appelles après le direct. OK? Ma soeur Talon Nicole. OK? Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Si tu souffres de problème de constipation, la constipation, voilà. C'est préventif et curatif aussi. Tu peux le prendre même quand tu n'es pas constipé. Voilà. Tu peux le prendre aussi quand tu es constipé. Ça va te nettoyer le ventre. Donc voilà. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Voilà. Donc c'est le même thé que je conseille à ceux-là qui veulent perdre du poids. Ça, c'est pour ceux, d'abord pour nettoyer le ventre. OK? C'est aussi un détox en même temps. OK? Voilà. Ouais. Si tu as la constipation chronique, bien sûr, tu prends ceci. Tu peux prendre même 5 sachets. Tu mets à la maison. Voilà. Et puis, pour ceux qui veulent perdre du poids, après avoir pris ce thé, c'est là tu accompagnes avec les gélules Lily-Céline. Voilà. C'était fini en France, il y a dans le stock Lily-Céline. OK? Ça te prend un paquet de 3 boîtes. 3 boîtes. Tu prends 3 boîtes et 2 thés. Voilà. Ça va te faire perdre de 1 à 10 kilos. Donc, voilà. Voilà. On a le stock en France, Italie, États-Unis et Cameroun. Donc, contactez-moi à mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui ont des problèmes de vision, de vue, vous savez, pour ceux qui m'ont connu au départ, je faisais les lives avec les lunettes, avec les verres médicaux. Voilà. Les verres. Un verre. Les verres médicaux. Voilà. Je faisais les directs avec les verres médicaux. Donc voilà un produit naturel. Voilà. Naturel. D'Indonésie. Fait à base de raisin. Et avec d'autres plantes naturelles qui y vont avec. Donc voilà. J'ai envoyé ça en France. Il y a le stock en France actuellement. J'ai envoyé ça en France. Donc veuillez me contacter. Tu as des problèmes de vue là. Voilà. Donc il faut te soigner. OK? Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'acide urique, la goutte. Tu souffres de problèmes d'acide urique et la goutte. Donc je te demande d'utiliser ce produit-ci là. Les bas des pieds qui chauffent, ça picote. Tu vois un peu. Voilà. Tu vois un peu souvent, le papa a mal au pied, le pied qui enfle là. Tout et tout, voilà. Mais voilà le numéro qui est épinglé, non, ma chérie. Ma chérie Talon. Voilà mon numéro qui est épinglé. Tu m'appelles, tu m'écris. Je te donne le numéro de mon vendeur en France. Oui, celle de la France n'a pas ça. Celle de la France n'a que le Super Magic. C'est celle de la France, c'est celle de l'Italie ou bien de la France qui va te livrer. OK? Donc, contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. C'est celle de la France qui va te livrer. Ou bien celle de l'Italie. Donc, contacte-moi, je te passe au numéro de celle de la France. Ou bien de l'Italie. Vous voyez souvent les mâles où vous voyez un papa avec les pieds enflés. Même un jeune, l'acide urique. Même les jeunes ont ça. Si tu exagères la viande, trop d'alcool, voilà. Tu vas souffrir d'acide urique qui est la goutte. En français du quartier. Tu as parfois là, tu as un endroit sur ton corps qui est enflé. Tu appuies comme ça là. Ça a de la peine pour ressortir. Donc voilà. Donc je te demande de me contacter, voilà, à mon numéro WhatsApp pour ce produit-ci là. OK? Donc je demande souvent aux gens de le prendre avec le calcium. Voilà. De le prendre avec le calcium. Voilà. Donc voilà. Et aussi le produit pour... on appelle ça quoi là?
Les gens qui ont l'anus qui sort là, on appelle ça quoi là? Le mal, l'anus qui sort là, comment on appelle ça encore là? L'hémorroïde. Voilà, l'hémorroïde. Donc si tu souffres de problème d'hémorroïde, contacte-moi. Si tu as un problème de mal d'estomac, contacte-moi. Voilà, si tu as un problème d'infection derrière la nuque là, la nuque qui pourrit là, voilà, la nuque qui pourrit, tout et tout, contacte-moi. Voilà, si tu as la nuque qui pourrit. Voilà, si tu as un problème de corps, les pieds là à l'intérieur qui sont toujours humides, qui fait la blessure, contacte-moi. Voilà, il y a beaucoup de produits. Voilà, voilà, l'hémorroïde. Donc voilà, il faut me contacter. Voilà, si tu as un problème de mal gastrique, voilà. Ah ouais, pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Il faut être fort, il faut être fort. Yves Tuisse. Oui, pour tous ceux, celles qui veulent participer à l'accompagnement de la fin d'année de nos combattants qui sont du côté de la prison, voilà, veuillez me contacter. Vous faites le don. Vous pouvez faire le don. Banga, ça c'est un don. Capture d'écran. Don Bibou Nissak. Il ne m'a pas demandé. Mais c'est ce que j'ai l'habitude de faire chaque année. Parfois, je le fais personnellement. Donc, comme en tant que leader qui n'aime pas faire les choses seul. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent m'accompagner, oui, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est aussi ça. C'est de poser des actes qui sont à des personnes qui sont en difficulté, qui sont dans le besoin, même si elles ne te demandent pas. C'est ça la vie, en fait. Parfois, on se pose des questions, pourquoi notre situation ne change pas, malgré les dons qu'on est en train de faire, malgré les cadeaux qu'on fait aux gens. Mais non, c'est parce que tu fais à la mauvaise personne. Tu fais à la mauvaise personne. Tu fais à celui-là qui n'attend rien de toi, qui n'est même pas dans le besoin. On aide des personnes qui sont dans le besoin. Oui, il y a des personnes qui prennent de la hauteur, même dans le besoin, ne demandent rien à personne. Mais à toi de comprendre que celui-ci, il faut l'aider. Il faut l'aider. C'est un peu comme ceux dont j'ai demandé que Banga Diaspora. J'ai demandé ici l'autre jour que bon, vraiment, on a dit qu'on va récupérer la page. Voilà. On va récupérer la page, voilà, contribuer. Il y a beaucoup de personnes qui contribuent. Mais il y a certains qui disent que Banga, est-ce que tu as l'argent? Mais attendez. Donc j'ai l'argent, je n'ai pas les enfants à nourrir. La page Banga Diaspora, c'était ma part. Ça ne faisait pas un grand travail. Ça a aidé combien de personnes ici là? Ça a aidé combien de personnes? Même seulement le combat là. Si on m'a arrêté, on m'a torturé, ce n'est pas à cause de la page Banga Diaspora là. C'est à cause de la page Banga Diaspora. Est-ce qu'on doit rester comme ça là, indifférent? Si peut-être on l'a hacké, si on a signalé, si le régime de Yaoundé, qu'est-ce qu'on fait? Si on a possibilité, quelqu'un nous offre toutes les garanties. Il dit, on va récupérer la page. Mais où est le problème? Ça coûte quoi? Si tu donnes ta part 10 euros, 15 euros, oui, pour la trousse, oui, il y a la trousse, oui, bien sûr, les nerfs, oui. Oui. L'hypertension, j'ai envoyé ça à Paris. Pour le moment, là, oui, les produits pour, oui, les nerfs, oui. Hypertension, tout ça, oui. Pour le moment, il faudra commencer à manger du l'ail. Les produits là sont faits à base de l'ail, tout ça. Donc, il y a les produits, ne t'en faites pas. Contacte-moi seulement, tu m'exposes de ton problème. Voilà, les mal pour la trousse, tout ça. Même ceci là. Ok, Josiane Njoka. Même ceci. C'est bien pour la trousse. Ok, c'est bien pour la trousse. Donc, mon ami qui est venu parler que la famille, on ne m'a jamais aidé dans ma famille. Ok, dans ma famille là, on ne m'a jamais aidé. Moi, je te dis la vérité. Peut-être elle dit qu'elle allait dormir, oui. C'est clair, même ma maison est là, les gens viennent dormir chez moi. Souvent, on m'appelle, on me dit que papa, comme tu vois là, il y a un cousin qui est venu là, allez, donnez-lui la chambre. Comme tout bon chef de famille, je considère ma maison comme l'aéroport. Il y a les maisons de famille partout où tu arrives, tu peux aller dormir. Donc, mon frère, ma soeur, il faut arrêter ça. J'ai dormi. Tu dois avoir honte de venir dire qu'on m'a aidé. Avant que je suis devenu beaux-ailleurs. Ça veut dire que tu es au courant de cette famille, donc tu connais l'argent qu'ils ont. Avant que j'ai pris la route du désert, donc je suis dans une grande famille, j'ai beaux-arts. Tu vois, tu es malhonnête, toi, là. Hein? Et c'est bien souvent d'apporter des trucs comme ça, là. Quand on vous envoie toujours, vous allez encaisser. Ouais, quand on vous envoie toujours, n'importe quoi. Donc, je fais partie d'une grande famille, moi, et je bosse. Je bosse à 20 ans. Je bosse illégalement. N'est-ce pas? N'importe quoi. Il faut avoir honte. Hein? Donc, voilà le café pour toutes ces personnes-là qui veulent empêcher les chevelures blanches. Ok? Si tu veux empêcher les chevelures blanches. La cheveux blanche que tu vois là, ça commence qu'à l'intérieur d'abord là. Un très bon savon. C'est un savon. Ça sent très bon. Voilà. C'est produit d'Indonésie. Ok? Donc, je t'invite
à me contacter. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. OK? Même les produits là qu'on dit que, quoi là, que tu bois là, tu deviens... Non, il y a ça ici naturel. Naturel. Fait à base de plantes naturelles pour se rajeunir là. Si tu veux rajeunir là, pour les rides, tout ça. On vend tout ça ici là. Oh, il y a tout ça ici. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est naturel. C'est naturel. Donc, contacte-moi. OK? Contacte-moi. Ça ne sert à rien de jouer au dur. Voilà. Il y a aussi le thé. Hein? Il y a le thé. L'insuline en thé. Il y a le thé pour le cancer. Il y a le thé en insuline. Au lieu de t'injecter tous les matins, là, soit qui souffre de diabète, OK, consomme du thé, insuline. Voilà. Tu prends un matin, un midi, un soir. Si maman a le diabète, qu'elle arrête d'abord les médicaments, là. Achète-lui le thé. Achète le thé à maman, tu vas voir. Ça va diminuer le taux du sucre. Elle va se sentir bien. Oui. Elle va se sentir bien. Ça va bien nettoyer même son ventre là. La saleté qui est dans le ventre là. Oui. Elle va aimer. J'adore ça. Je bois ça souvent. C'est préventif et curatif. OK? Donc, contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Mais oui. Donc, je ne me sous-estime pas. Je sais que la vie, c'est les hauts et les bas. Voilà. L'essentiel, si on peut dire à chaque enfant que non, tu vas t'en sortir. Tu n'as pas besoin de compter sur un oncle ou bien sur une tante. Non, l'essentiel, c'est de prier le Seigneur que Dieu te donne longue vie. Voilà pourquoi on dit qu'il vivra, verra. Ça ne sert à rien d'en vouloir au monde entier parce que tes parents sont pauvres. Ce n'est pas de ta faute. Mais ce sera de ta faute si tu as grandi et que tu atteins l'âge adulte et fini dans la pauvreté. C'est de ta faute. Qu'as-tu fait de ta jeunesse? That is the question. C'est clair. On oublie le passé. Le passé, c'est le passé. Peut-être on peut me prendre en charge et me transformer en esclave chez quelqu'un. Je remercie le Seigneur. C'est tout. OK? Donc, voilà. Tu sais passer une bonne journée, mais mets dans ta tête que ne perds pas espoir. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Mais il sera trop tard quand tu vas te suicider. Quand tu vas tout abandonner. Il sera trop tard pour toi. Ne laisse pas, ne t'enfonce pas. OK? Ne consomme pas le coup, la boisson, l'alcool. Non, mets ça de côté. Concentre-toi. Pense à l'avenir. Pense à l'avenir. Et quand tu penses à l'avenir, un moment viendra, tu vas te rendre compte que ce que tu as traversé là, c'était pour un temps. En fait, il fallait ça pour arriver là où tu es aujourd'hui. Parce que quand tu es arrivé là-bas, tu te rends compte que, hey, donc aujourd'hui, c'est un autre jour. Donc, il fallait que tu traverses ces moments. Donc, rien n'est éternel. Il faut tout dire aux gens que la roue tourne et que chacun a son tour chez le coiffeur. Passez une bonne journée. Ciao.